Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'induction et de cette notion clé dans l'hypnose que nous ne pouvons pas louper. Alors bien sûr, on va avoir différents types d'inductions, des inductions longues, des inductions rapides ou des inductions instantanées et selon les écoles, selon la philosophie autour du processus pour entraîner les partenaires, les clients en transe, on va avoir des façons d'aborder et une philosophie autour de l'induction, de ce processus donc transitoire, différent. Ce qu'il est important de garder en tête, notamment quand on débute, mais aussi quand on a un peu de pratique et qu'on n'est pas forcément au quotidien en train de faire de l'hypnose, c'est de se rendre compte qu'il est assez difficile de louper une induction. Bien sûr, si vous cherchez à faire une induction rapide ou instantanée, on va vraiment parler des mouvements comme les petits shockings, comme les butterflies, comme les interruptions de pattern pour généraliser. On peut avoir la sensation qu'on n'est pas dans le temps. Et effectivement, à ce moment-là, l'induction ne va pas fonctionner comme prévu et on pourrait même dire de façon générale, qu'importe le style d'induction que vous faites, il est possible qu'à un moment donné, le partenaire en attente de ce moment inductif, puisse ne pas être dans l'état d'esprit attendu pour un processus inductif. Je m'explique. La plupart du temps, quand on fait de l'hypnothérapie / psychothérapie, on va avoir des échanges, et vous savez que pour ceux qui font de l'hypnose, il y a souvent un questionnement au départ, une définition d'objectif, une compréhension un peu de l'histoire et de la systémie de la personne qui vient nous voir. Ce moment-là, il est très classique dans un travail d'accompagnement et en l'occurrence, c'est ce qui nous permet de prendre de la donnée, de comprendre la problématique, de savoir quelle stratégie on pourrait éventuellement initier pour le début d'accompagnement, etc. Puis, la spécificité de l'hypnose, c'est de dire, tiens, là, on va passer sur l'activité hypnotique, sur le moment où on va vraiment nommer ça de l'hypnose. Et la plupart des personnes qui viennent faire de l'hypnothérapie, ils veulent une séance d'hypnose. Ils ne veulent pas forcément une psychothérapie, une hypnoanalyse, on appelle ça, autour de leur problématique. Il y a une attente qui est souvent excessive, qui est celle de dire, s'il te plaît, toi, opérateur, fais en sorte de reprogrammer mon conscient et mon subconscient pour que j'aille mieux et que ma problématique disparaisse. Ce moment de transition, donc ce moment qui va être comblé par l'induction, est parfois le moment qui nous fait louper étant un grand mot, mais en tout cas qui ne donne pas la sensation à la personne qui est venue en session d'avoir vécu une séance d'hypnose. Et c'est là la différence entre des néophytes et des personnes qui sont habituées à gérer les trans. Parce que un hypnothérapeute, un hypnotiste, c'est un spécialiste de la gestion des trans, c'est-à-dire les reconnaître, savoir quand elles s'initient, puis au fur et à mesure de l'expérience, du travail, du temps qu'on fait, les profondeurs potentielles dans lesquelles la personne est allée. Là encore, le mot profondeur étant très lié à l'hypnose directe, on entend moins cette sémantique dans l'hypnose indirecte, bien que Milton Erickson, dans certains de ses textes, parlait de transe profonde. Ce moment-là, ce passage, ce processus inductif, c'est souvent là où on peut avoir des sémantiques comme « j'y suis pas arrivé, ça ne marche pas, la personne n'est pas en transe, elle n'est pas rentrée, mon induction n'a pas marché, etc. etc. » Et ce que je vous partage dans cette vidéo, c'est de vous dire non, à chaque fois, vous allez avoir un succès. Peut-être pas par l'induction que vous venez de faire, mais par tout le processus que vous avez mis en place. Le processus que vous avez mis en place en amont, quand je vous parlais du questionnement, de comprendre sa systémie, de définition d'objectifs, vous êtes déjà dans un processus qui est inductif. Certes, ce n'est pas le processus inductif de rupture de pattern, mais c'est déjà cette notion qui va dissocier, qui va amener vers une focalisation interne, qui va couper, en tout cas diminuer, la conscience de l'environnement pour simplement être connecté à ce qui se passe à l'intérieur de soi, à son histoire, à ses émotions, etc. C'est exactement l'objectif du processus inductif
c'est d'amener une forme d'hypofrontalité, c'est-à-dire, à un moment donné, que la logique et l'analyse, même si elle est toujours présente, diminuent pour être davantage dans du ressenti, de l'émotion, de la mémoire, de l'imagination, j'allais dire presque de la fiction, par rapport à un ensemble d'éléments. En gros, tout ce qui est en train de se passer à un moment T dans le cabinet a moins d'importance que ce qui se passe à l'intérieur de nous, quand on est partenaire client. Le processus inductif, il est souvent réussi à ce moment-là. C'est pour ça que certains vont vous dire on n'a pas besoin nécessairement de faire une induction formalisée. Quand je parle de formaliser, c'est vraiment dire on commence la séance maintenant, fermez vos yeux, faites comme si, ou imaginez-vous comme cela. Qu'importe que vous le fassiez en direct ou en indirect, parce que on est déjà dans un processus inductif, et à ça peut s'y ajouter tous les éléments contextuels de votre cabinet, du fait que la personne soit venue, etc. etc. Donc, il y a 100% de chances que la personne, à partir du moment où vous faites votre processus d'hypnothérapie, aille en transe. Si bien sûr vous faites juste une session d'hypnose, là, oui, on peut se dire, il va y avoir un échec, notamment si on est dans une notion d'interruption de pattern. Comme je vous disais, parfois, il peut y avoir ce manque de timing et on peut passer à côté parce que le moment où on dit qu'on y va, la personne, à ce moment-là, à la place d'être focalisée sur elle et à la fois focalisée sur vous, ce qui va se passer de l'extérieur vis-à-vis d'elle-même pour savoir ce qu'elle va ressentir. C'est-à-dire qu'elle se dissocie elle-même de ce qu'elle pourrait vivre pour voir comment elle le vit, ce qui est assez différent. Je vis quelque chose et je me rends compte que je le vis, ou j'observe comment je vais vivre la chose qui va être faite dans quelques instants. Cette notion-là peut être un peu bloquante. C'est pour ça que dans l'hypnothérapie, psychothérapie, ce moment-là où certains vont dire on commence la séance ou concentrez-vous sur ceci ou cela, peut être une espèce d'interruption du processus inductif. Par contre, si simplement vous êtes en train de faire votre boulot et que vous dites juste bon ok, fermez les yeux et on continue tout ça, maintenant je veux vraiment que vous vous imaginiez, visualisiez, ressentiez, perceviez, etc. Voire même, vous pouvez à ce moment-là faire vos pré-tests, mais vous avez fait fermer les yeux. La clôture des yeux est un des premiers éléments qui a été proposé dans l'hypnose plus traditionnelle avec la fatigue oculaire pour une raison simple, c'est que à ce moment-là, on n'est plus distrait par le monde extérieur et vu qu'en amont, on a déjà emmené notre partenaire client dans un ensemble de réflexion, de mémoire qui est ressorti, de questionnement qui va le faire se focaliser davantage. Le fait d'enlever toute distraction externe va amener davantage de focalisation et donc de capacité à rentrer et à exploiter sa transe pour écouter les réponses du subconscient, pour laisser un ensemble d'éléments se faire ou la réponse des suggestions que vous allez donner avec peut-être des phénomènes hypnotiques qui soient physiques ou psychologiques à un moment donné. Donc, la notion qui à un moment donné pourrait, dans une séance d'hypnothérapie, complexifier, et encore, il ne faut pas exagérer, le processus inductif, c'est le fait de couper ce que vous êtes en train de faire en amont, dire ok, c'est maintenant on a notre objectif, allez, on commence la séance, donnez-moi votre main, sleep, on fait un butterfly. La personne, à moins que vous l'ayez super bien emballé, c'est-à-dire que tout se fait de façon hyper fluide, là, aucun problème. Mais si vous êtes plutôt dans une dynamique à séquencer, la personne va se dire « Ah, ça y est, c'est le moment où je vais rentrer dans ma transe hypnotique en hypnose, comme on peut le dire de manière plus populaire. » Et la personne, elle va être observatrice. Il va se passer quoi? Est-ce que c'est différent de mon précédent hypnothérapeute? Est-ce que ça va être pareil que l'hypnose de rue que j'ai vue? Est-ce que c'est pareil que l'hypnose de scène que j'ai pu voir? Est-ce que je vais ressentir des choses? Et du coup, le questionnement est super sain de la part de la personne, mais nous, on était dans une dynamique thérapeutique ou de découverte de soi, si on fait de l'hypnose de rue. Et là, d'un coup, on remet la personne en hypervigilance de découverte et de curiosité. C'est hyper sain comme notion, mais ça peut justement empêcher la notion d'enlever, ou en tout cas de diminuer l'hyper-analyse qui, à ce moment-là, a peu lieu d'être parce qu'on veut justement le faire focaliser sur tout le côté subconscient, c'est-à-dire tout ce qui va être émotion, valeur, croyance, mémoire, toutes ces notions qu'il va y avoir en interne. Ayez confiance à votre processus, en tout cas votre découpage d'accompagnement,
Et quand vous allez travailler sur la notion inductive, amenez-le comme quelque chose qui se fait dans le flow. Ok, là maintenant on a votre objectif, très bien, tendez-moi la main, suivez simplement mes doigts, fermez les yeux, bombe, slip, blabla, et après vous faites votre truc et vous enchaînez. Il n'y a pas de rupture. S'il y a rupture, il y a un moment, alerte, alerte, il va se passer quelque chose, cool, on commence la séance d'hypnose maintenant, et ça peut complexifier. Après, si c'est pas passé, entre guillemets, ayez confiance dans la notion de refaire travailler quelques pré-tests en même temps, pendant que vous continuez votre séance, pour voir s'il y a des phénomènes hypnotiques et surtout pour dipper. Parce que les phénomènes hypnotiques ont un point très intéressant, soit ils sont liés au niveau de transe, soit ils créent le niveau de transe. C'est une des bascules qui est intéressante. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.